Ai-je échoué? Non, j'ai appris ce qui ne marchait pas, et je ne compte pas le reproduire. Pourquoi ai-je échoué? Je dois d'abord distinguer mes échecs répétés de mes échecs ponctuels ou plus imprévisibles. Pour transformer mes échecs en succès, il est nécessaire de changer ma perception de l'échec. Je dois reconnaître la situation d'échec, constater l'échec, l'accepter, l'analyser pour en rechercher les causes. L'échec est un processus. Première étape, dédramatiser les échecs. Et comment faire ça? Sur le plan psychologique, premièrement, je dois comprendre qu'il est normal d'être confronté à des situations d'échec dans le cadre professionnel. Et sur le plan des actions ensuite, je dois être capable d'anticiper l'échec plutôt que de le nier pour mieux le maîtriser. Je dois valoriser les éléments positifs du projet. Je dois identifier les failles. Je dois penser le projet différemment et surtout m'encourager, me guider et me féliciter. Tout est une question de vision, de perception et de qualité pour permettre d'opérer la transformation de l'échec vers le succès. À moi donc d'instaurer les conditions d'un changement réussi. Cultiver mon optimisme. Je cultive un état d'esprit optimiste au quotidien. Je fais attention à mes pensées. Je suis convaincu que cela n'a pas fonctionné car je n'ai pas encore trouvé et mis en application mon projet à 100% de ses capacités. Je ne me laisserai jamais abattre. J'ai une énorme capacité à rebondir et cette force en moi est illimitée. Je dois relativiser mes échecs pour éviter qu'ils entament mon capital confiance. Je vais tirer les leçons de ces épreuves pour toujours progresser. Je dois me poser des questions constructives car elles me permettront de tirer des enseignements, des informations et de la valeur. Qu'est-ce que j'ai appris de cet échec? Au-delà de cet échec, qu'est-ce que je pourrais changer dans ma façon de faire pour obtenir un meilleur résultat? Comment pourrais-je anticiper ce type de situation à l'avenir? Prendre du recul vis-à-vis de l'événement. Je reconnais pleinement que mon estime de moi et que mes espoirs et ma confiance ont pris un coup. J'ai peur de ne pas réussir. J'ai peur de décevoir certaines personnes qui croient en moi. J'ai peur de ne jamais réaliser tous mes rêves. J'ai peur de manquer de temps, d'argent. J'ai peur de ne jamais réussir. J'ai peur de toujours rester bloqué. J'ai peur de ne pas y arriver. J'ai peur de l'avenir. J'ai peur d'avoir peur. J'ai peur d'être seul. J'ai peur de perdre toute mon énergie. J'ai peur de me retrouver abandonné encore. J'ai peur de ne pas être aimé. L'erreur est humaine et personne n'est parfait. L'échec est une source d'apprentissage tellement grande et incomparable que si j'en rends autrui responsable, je me prive d'une leçon édifiante. J'assume pleinement mes responsabilités. Cela me permet d'apprendre de mes échecs et de continuer à tout essayer. Analyser les causes de l'échec pour progresser. Il m'est essentiel de comprendre le plus objectivement ce qu'il s'est passé. Sinon, je risque de répéter les mêmes bêtises. Je dois prendre le temps de me repasser le film des événements. 9 fois sur 10, les raisons de l'échec tiennent à des points faibles qui sautent aux yeux après coup, mais que l'on n'a pas su prendre en considération dans le feu de l'action. Une façon de comprendre ce qui n'a pas fonctionné consiste à revoir le processus de décision en se mettant à la place d'un autre acteur du projet.